Et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais parlé il y a quelques temps. J'avais mis de côté pas mal de petits produits pour vous préparer un haul, donc c'est chose faite et on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est un haul assez important qui se résume en 3-4 marques à peu près. Donc on va dire, nous avons un haul Sephora, un petit bout du haul de Make Up Revolution dont je vous avais parlé la dernière fois. J'avais fait le make-up avec, il y avait l'highlighter, le petit crayon sourcil, voilà. Donc je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait en 2 temps. On a un haul Kiko de la nouvelle collection. Et puis j'ai testé 2 petites commandes aussi sur des marques chez qui j'avais jamais commandé. Donc la première c'est Benefit, le haul tant attendu, enfin pour moi en tout cas. Et puis les produits de la marque de chez, vous m'excuserez, j'ai un énorme chat dans la gorge. Les produits de chez Palmer's, donc je suis particulièrement satisfaite au niveau des crèmes pour les mains, donc voilà. Ceci étant mon intro, c'est parti. On va commencer par quoi? Je vais commencer par les produits de chez Benefit. C'est les seuls que je vais vous présenter dans l'emballage parce que je trouve que ça permet de voir un petit peu ce que vaut la marque. Jusqu'à maintenant, moi, mes produits Benefit, je les ai pris chez Sephora. Et puis là, c'est vrai que je me suis inscrite sur le site de Benefit pour X ou Y raison. Et je trouve que sur certains sites, c'est plutôt valable parce qu'ils vous envoient régulièrement des codes promo, des livraisons offertes, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui m'intéressent. Moi, c'était au niveau des miniatures. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus souvent de produits en format miniature sur les sites, en fait, directement, plutôt que sur les sites revendeurs. Donc voilà. Donc là, j'avais une offre particulièrement intéressante avec livraison offerte et puis des petits cadeaux sur Benefit. Donc j'y suis allée, j'ai fait ma petite commande. J'ai reçu ça dans un plutôt assez gros carton. Donc, franchement bien emballé. Je ne sais pas si je vais arriver à tout vous montrer. Voilà, ça se présentait comme ceci. Et c'est super bien protégé. J'ai commencé à ouvrir, forcément, pour éviter de faire trop de remue-ménage. Voilà, pas mal de... chaque produit était emballé dans un papier. Et dans le fond, on a une espèce de plein de petits papiers enroulés comme ça pour amortir les éventuels envois type je joue au volley avec les colis de la poste. Donc voilà, parce que le colis est arrivé directement chez moi. Donc voilà, j'ai eu une mauvaise expérience il n'y a pas très longtemps dont je vous parlerai après. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc chez Benefit, à la base, mon produit initial de commande, c'était ceci, cela. Donc voilà, alors c'est un petit coffret, on va dire, qui s'appelle The Blush Bunch. Donc c'est une nouveauté de chez Benefit. En fait, ils ont regroupé, donc on sait qu'ils ont déjà, vous avez déjà dû en entendre parler, plusieurs palettes qui regroupent leurs principaux bronzers, blush. C'est des palettes qui sont quand même assez onéreuses. Voilà, moi jusqu'à maintenant, je n'en avais pas acheté. Et puis ce petit produit est sorti avec des formats mini. Donc ce ne sont pas les formats mini qu'on peut voir déjà chez Sephora, qui se présentent en petites boîtes en fait avec des rebords là. Moi j'avais un petit peu de mal avec l'idée d'acheter ça parce que j'avais l'impression que c'était pas pratique. Donc j'ai vu cela, je vous en sors un tout de suite. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils se présentent tous comme ceci. Donc là c'est le Oula. Donc le bronzer, un des bronzers les plus connus de chez Benefit. Donc voilà le format. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc je trouve ça, je vous montre à l'endroit, voilà, avec la petite gravure. Je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. C'est pas un gros format, mais ça permet de tester les produits, de voir si on en est content ou pas, et effectivement après d'acheter le gros format si on est satisfait. Bon, moi je vous cache pas que chez Benefit en général, hormis les teintes, la qualité des produits, elle est là. Donc là, on a 6 produits, je vous énumère rapidement. On a le blush Rocateur, le Dent de Lion, le Gold Rush, le California. Et en bronzer, on a le Hoola Light et le Hoola. Donc, j'ai commencé à en tester une bonne partie. Je ne vais pas tous vous les swatcher. En plus, ce qui est formidable sur cette petite boîte-là, c'est que les teintes
sont toutes présentées derrière. Donc voilà, pour l'instant, j'ai testé les 2 extrémités. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Pas de surprise, j'en suis super contente. Donc la qualité est là, la pigmentation est là. Enfin voilà, c'est Benefit. Donc je vais tester les autres et je ferai peut-être quelques make-up avec. Donc voilà, super contente de cette petite commande. J'en avais profité en même temps pour reprendre mon Goof Proof, donc le crayon sourcil de chez Benefit, que j'ai utilisé maintes et maintes fois devant vous. Hein. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en teinte 2, qui est la teinte juste un petit peu plus claire. Voilà, je pense que ça conviendra aussi. Donc c'est le petit crayon qui se présente comme ceci. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'utilise le plus, même si je m'en suis acheté d'autres à bas prix pour dépanner entre-temps. Je reviens quand même toujours à celui-là qui est... c'est surtout que je trouve sur ce crayon sourcil, c'est que j'ai pas besoin d'utiliser de fixateur derrière ou quoi que ce soit. La pointe est suffisamment grasse, mais pas trop, pour redessiner et fixer le sourcil. Voilà, et puis alors, dans les petits cadeaux, j'ai eu le petit mascara, le Roller Lash, que je ne connais pas. Donc c'est le mini format, très bien, ça va me permettre de tester. Les packaging sont juste sublimes. Hein. Voilà, au niveau de la brosse, je vous montre pour celles que ça intéresse. C'est une brosse en picot. Donc voilà, je vais tester ça et puis je verrai bien. Et le dernier petit cadeau, c'était une trousse, il me semble. Voilà, une magnifique trousse. Assez grande, qui permet de ranger pas mal de choses. Donc holographique. Hein. Semi-holographique, semi-transparente. Superbe. Donc voilà, pour ranger le make-up, moi qui vous ai dit lors de mon What's in my bag, qu'est-ce que j'emmène en vacances, que je n'avais pas assez de trousse. Et bien voilà, c'est bon, je suis équipée. C'est parfait. Donc voilà, je range la partie Benefit, c'est tout pour le moment. Donc voilà, très satisfaite du site. Je reçois régulièrement... excusez-moi. Je reçois régulièrement des offres, voilà, donc soit avec des cadeaux, des codes promo, enfin ça dépend, c'est très variable. Donc moi c'est ce que je vous conseille, hein, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que à un moment donné, on en a peut-être marre aussi de recevoir beaucoup de mails, mais moi ce que je fais c'est que je sélectionne vraiment les produits vers lesquels je me retourne, je m'inscris sur les sites, on a déjà une première offre de bienvenue, et puis après c'est vrai qu'on y revient plus facilement, et je constate aussi que par rapport aux revendeurs, il y a un petit écart de prix. Ça dépend, hein, c'est pas général sur tous les sites, mais parfois il peut y avoir des écarts de prix et on paye moins cher directement chez la marque. Voilà, c'est comme ça. Je passe à Make Up Révolution, donc je reviens pas sur ce que je vous avais déjà présenté. Quand je vous en avais parlé, il manquait quelque chose en fait, j'étais en train de régler le problème. Il y avait une palette dans ma commande qui est arrivée littéralement explosée. Alors quand je dis littéralement explosée, je vous la présente puisque je l'ai maintenant non explosée, on va dire. Voilà, elle est comme ceci. Donc c'est dans les derniers trucs qu'ils ont sortis, il me semble, c'est la Reloaded Velvet Rose. Donc ma palette est arrivée avec à peu près la moitié des fards non seulement cassés, mais en fait en 1000 morceaux. Enfin, il n'y avait plus rien dans le compartiment, c'était une catastrophe. J'ai contacté le service client, un peu compliqué parce qu'il faut communiquer en anglais. Enfin, vous pouvez leur écrire en français, mais eux, ils vous répondent en anglais. Donc, je m'en suis pas trop mal sortie dans l'ensemble, voilà, parce que c'est plus facile de comprendre que de leur répondre. Ils ont été voilà, super sympas. La seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est de prendre des photos du problème, comment est arrivé mon colis, tout ça. C'est arrivé par la poste. Et je pense que c'est sûr et certain que c'est un problème de transmission de colis, puisque vu comme c'était emballé au niveau du papier bulle, il y en avait genre 1,50 m, hein, je veux dire, voilà. Fallait vraiment que le colis soit jeté le long d'un mur pour qu'il arrive comme ça. Donc simplement avec les photos, en fait, je leur ai envoyé les photos, voilà, rappelé mon numéro de commande, blablabla. Et ils m'ont demandé de choisir entre un remboursement et renvoyer la palette. Donc comme je voulais vraiment cette palette, je leur ai demandé de la renvoyer. Donc tout ça s'est passé assez rapidement. Voilà, ça vous permet en même temps d'avoir un avis sur les services clients. Alors du coup, vous m'excuserez, j'avais pas enlevé le scotch pour vous montrer les fards. Je présente la palette, pardon. Donc, ce que j'aime beaucoup, fard mat, fard irisé, fard pailleté même, il y en a un pailleté. C'est un de ceux qui avait été complètement explosé d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un blanc pour unifier et un noir.
Ça, c'est pas courant forcément dans toutes les palettes. Et voilà, donc avec celle-ci, on peut faire un make-up complet, vraiment joli. Est-ce que je vous fais quelques swatchs? Je vous fais le pailleté éventuellement. Alors, je vous ai fait quelques swatchs un peu pourris. Je suis pas la reine. Voilà, par ici. Donc là, j'ai pris les irisés. J'ai testé un petit peu, on le voit au-dessus, hein, il y a quelques paillettes. J'ai testé le pailleté, je pense qu'il va avoir besoin d'un spray fixateur. Alors, à voir au niveau du pinceau, parce qu'en ce moment, voilà, on les voit un petit peu mieux là. En ce moment, voilà, je teste des trucs qui sont beaucoup plus... qui s'accrochent beaucoup plus au pinceau qu'au doigt. Donc voilà, j'aime pas trop me fier au premier swatch, je trouve que ça veut rien dire. Donc à voir avec des pinceaux, mais voilà, en tout cas au niveau de la teinte de la palette, c'est vraiment une palette complète à bas prix que je trouvais plutôt sympa. On va passer ensuite, on va passer à Kiko. Donc je voulais aller faire un petit tour au niveau de la nouvelle collection, la Dark Treasure. Il y avait deux, trois produits qui m'intéressaient pas mal. Donc je vous en parle tout de suite. Le premier produit, c'est un produit soin, puisque c'est le masque nettoyant et gommage, le Dark Treasure, donc le 2 en 1 charcoal. Donc un masque au charbon. Alors c'est charbon et paillettes de diamant, ou je ne sais trop quoi. Enfin voilà, j'ai pas retrouvé le terme exact. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. On les a beaucoup vus passer sur YouTube, hein. C'est vrai qu'il y a des beaux packaging, donc forcément ça tente un peu plus. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. La vendeuse me disait à peu près 2 fois par semaine. Les masques au charbon, on essaie de pas trop abuser avec. Donc voilà, le petit masque au charbon. Ensuite, je me suis retournée vers donc, les rouges à lèvres mat sans transfert. Ils ont ressorti une petite gamme, je sais plus, il me semble qu'il y a 8 teintes. Je vous avais fait un petit swatch sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais testé les 8 teintes d'ailleurs avec Olivia de la chaîne Olivia More, avec qui je me suis rendue à Kiko pour aller jeter un œil sur cette nouvelle collection. Et on a toutes les deux craqué sur cette teinte-là. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Et je vous fais le swatch. Voilà, donc ils sont juste canons, des teintes idéales pour l'automne. Alors ils ont beaucoup de teintes marronnées, des teintes un petit peu plus rouges vifs, mais voilà, on est vraiment sur des teintes d'automne, hein. Autant dire qu'on est dans le thème. Ils ont l'air plutôt pas mal. Voilà, on les a laissés sécher, on les a un petit peu observés et tout. Avoir porté toute une journée, mais franchement, on les a trouvés... voilà, on a hésité entre plusieurs teintes et tout, parce qu'elles étaient vraiment sympas. Et puis celle-là nous est apparue comme la plus logique à prendre dans un premier temps. Ensuite, un petit pinceau, pareil, ils ont sorti d'autres pinceaux de la même gamme. Alors il y en a plusieurs, il me semble, et celui-là, il doit être à 2 embouts, si j'arrive à le sortir. Hop. Voilà. Donc pinceau 2 embouts. Tout doux. Tout doux, mais en même temps, voilà, ils sont assez... celui-là, un petit peu... Il est ferme et doux en même temps, donc je pense qu'au niveau des applications, il peut être pas mal au niveau de la précision. Bon, j'arriverai pas à les remballer, donc je laisse comme ça. Donc c'est tout pour la nouvelle gamme là, de chez Kiko. Et puis je me suis retournée à nouveau vers les teintes. Ah, je vais tout tomber. J'espère que je vais m'y retrouver avant la fin. Les Water Eyeshadow dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois, j'en possède déjà plusieurs. Donc je suis allée voir un petit peu au niveau des teintes ce qu'ils avaient d'autres. Donc nous avons la 235 qui se présente comme ceci. Donc pareil, un idéal pour les petits make-up d'automne là qu'on commence à se faire un petit peu, des teintes un petit peu chaudes comme ça, cuivrées. Donc je vous le swatch à sec. Il est là. J'essaie de faire attraper la lumière. J'aurais peut-être pu vous mettre un petit peu de lumière d'ailleurs, parce que je suis peut-être un petit peu... Je vais faire un petit réglage, voir si c'est mieux. Voilà, je pense qu'on se verra un petit peu mieux, ne serait-ce que pour les swatchs. Oui, effectivement. Donc voilà, donc là je vous ai dit c'était la teinte 235, donc sèche, hein, on est d'accord que c'est les wet and dry.
Si vous les mouillez, vous avez encore plus de pigmentation. Donc voilà, et l'autre teinte est un petit peu similaire, mais avec quelques petites nuances supplémentaires. C'est la 234. Voilà, elle est un petit peu plus chaude, plus cuivrée, on va dire. Donc je la swatch un peu plus bas. Voilà, elle est par ici. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les deux, on voit bien. Hein. On a quand même un petit côté plus cuivré, voilà. Je ne le mets pas en pleine lumière. Sur celui-ci, donc c'est des fards que j'affectionne particulièrement. Hein. C'est vraiment des choses qui tiennent vraiment toute la journée et qui s'appliquent selon l'envie, sec ou mouillé. Donc je valide complètement, j'aimais déjà beaucoup ce produit. Donc là, on va être bon au niveau de chez Kiko. Juste une petite parenthèse, je ne connaissais pas les dates, mais pour 2 produits de la collection Dark Treasure achetés, vous aviez moins 20% en fait. Ça a enclenché une réduction de moins 20% sur l'ensemble des produits du magasin. Donc voilà, c'était 2 produits Dark Treasure. Oh là là, c'est anglais pour Az. Donc voilà, vous avez compris. Donc 2 achetés et moins 20% sur l'ensemble des produits de votre panier en fait. Hein, voilà, c'était ça. Donc je ne sais pas jusqu'à quand c'était, mais je pense que ces jours-ci, ça marche encore. On passe ensuite, je vais peut-être me garder Sephora pour la fin. Donc je vous ai dit ma petite commande de chez Palmer's. Donc pareil, je suis allée, c'était la première fois que j'allais sur le site pour me retrouver cette petite crème que je vous mets systématiquement dans mes produits terminés. Je vous avais déjà évoqué le fait que j'avais des gros soucis au niveau d'eczéma sur les mains. Et c'est une crème que je viens mettre entre les crises ou à la fin des crises en fait, une fois que la cortisone est venue assécher tout le problème en question. Donc ça a été mon cas cet été, j'ai fait une énorme crise qui a un petit peu dégénéré, enfin bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Et par malheur, j'avais oublié de l'emmener, parce que je ne pensais pas qu'en plein été, je pouvais avoir ce genre de problème. Et j'ai vu la différence, hein, parce que c'est vrai que cette crème-là, donc c'est la crème huile de coco, crème main de chez Palmer's, tout simplement. Elle me sauve. Elle me sauve en fait de la sécheresse que peut enclencher la cortisone. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je la mette tout le temps. Déjà, elle espace les crises, on va dire, parce que dès que j'ai les mains un petit peu sensibilisées, tout de suite j'ai une crise derrière. Donc du coup, j'ai fait du backup, j'en ai pris 2. Sinon, c'est des produits qu'on trouve chez Carrefour à des prix tout à fait raisonnables. De toute façon, c'est pas des crèmes qui coûtent très très cher. Mais moi, j'ai pas énormément l'occasion d'aller à Carrefour, donc je me suis dit, je vais les commander, comme ça j'aurai du stock. Et à l'occasion, quand j'irai chez Carrefour, je referai un autre stock. J'en ai profité pour prendre cette petite huile de soin anti-âge, dont j'ai aussi beaucoup entendu parler. Donc elle est à la rose sauvage. Alors elle est censée réduire rides et ridules, taches, teints irréguliers et vieillissement cutané. Donc en gros, c'est tout ce que je recherche, c'est parfait. Donc on va voir, à tester, et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais comme je suis contente de la marque, je me suis dit, why not? On va terminer par mon haul Sephora. Alors là, c'est le drame. Non, c'est pas le drame du tout. J'avais quelques produits, donc toujours pareil, hein, des codes promo, des dates à respecter, tout ça. Pas forcément un gros besoin d'avoir absolument quelque chose. Mais je voulais absolument tester par moi-même le Dior Backstage. Donc vous avez forcément entendu parler. Il n'est pas question de vous faire une revue sur le produit parce qu'il y en a des millions et je pense qu'il y en aura encore énormément. C'est un produit qui fait énormément parler de lui. Voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans ce fond de teint, déjà, c'est le rapport quantité-prix. On a un 50 ml. Voilà. Donc le prix fort, c'est 39 €. Donc après, en fonction de vos points de fidélité, blablabla, chacun a sa petite histoire chez Sephora. Donc voilà, à vous d'adapter chez Sephora ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Je ne fais pas de la pub pour Sephora. Voilà, donc moi j'avais une possibilité sur celui-ci. Pour le choix de la teinte, j'ai dans un premier temps été voir toutes les revues YouTube, tout ça, celles qui avaient une teinte qui s'approchait de la mienne pour choisir. Et ensuite, sur le site de Sephora, vous avez une espèce de petite application qui a été faite par Dior, hein, j'imagine, qui vous permet en fait de répondre à un petit questionnaire, un petit peu, voilà, avec des petites photos, tout ça, pour déterminer un choix de teinte. Donc initialement, il doit y avoir, je sais plus, genre 48 teintes. Et vous vous retrouvez avec un choix de 2 ou 3 teintes à la fin, censé vous correspondre le plus.
Donc moi, je suis partie sur le 2N. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est ma teinte d'été. Donc je ne sais pas si cet hiver ça ira, peut-être en réchauffant avec un bronzer ou quoi. On verra bien. Mais bon, ben, aucune déception, hein. Il répond déjà, bon voilà, j'adore le packaging, hein, c'est super pratique. Il répond à tout ce que je lui demande. Je ne l'ai pas acheté pour son côté couvrant, puisque c'est pas un fond de teint qui est reconnu pour être couvrant. Par contre, il est extrêmement modulable. Je trouve que dès la première application, il vient unifier le teint en vous faisant une espèce de petite peau de pêche en fait. Donc pour celles qui n'ont pas d'irrégularité, qui ont une jolie peau ou quoi, bah, ça vient simplement l'embellir, on va dire. Et puis on le module, alors une deuxième couche, une troisième couche, hein, comme vous voulez. Moi en ce moment j'ai pas énormément d'imperfections, donc je suis à 2 couches et je trouve qu'il fait une peau magnifique. Il a vraiment un rendu, il floute l'apparence des pores, il unifie le teint et puis on a une sensation peau toute douce, voilà. Donc super satisfaite, franchement. Je regrette pas du tout. J'ai pas eu envie de tester les autres produits qui sont déjà un petit peu plus chers. Par rapport à ce que c'est, j'entends bien. Donc voilà, je suis restée sur celui-ci. Ensuite, alors après c'est pareil, Sephora, après les soldes, ils ont fait, il y a toujours des petites offres, soit sur des produits miniatures, ou ils ont laissé quelques produits en solde. Donc je me suis pris un petit sans transfert, longue tenue, voilà, qui était en... Comme vous pourrez constater, je m'en suis foutu partout. C'est magnifique. Je vais vous faire un swatch de celui-ci qui est le 04. Je vous les présente plus, hein. C'est les mats. Archi connu. Donc c'est un corail. Très très doux. Très joli pour cette fin d'été. Voilà, c'était un des derniers produits en promo là. Il n'y en avait plus beaucoup. Et je trouvais que cette teinte, ça pouvait le faire. Voilà, ensuite je me suis pris une petite miniature du spray fixant de chez Too Faced, le Peach Mist. Donc vous savez que j'ai une bonne partie de la gamme à la pêche avariée pour certains. Voilà, donc bon, moi je trouve que c'est plutôt pêche bonbon, quoi. Bonbon chimique, hein, on va dire. Alors, il se présente comme ceci, je le découvre en même temps que vous, hein, parce que je les avais laissés de côté, ces produits-là. Shake Me Baby, donc ça on s'entend bien, il faut le secouer. Et donc a priori, bah, il sent comme les autres produits, hein. Donc moi ce que j'aime bien dans cette gamme, parce que j'avais donc la poudre, c'est que je trouve qu'ils sont bien matifiants. Ouais, ça a la même odeur que la poudre et tout ça. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais voilà, je ne l'avais pas vu la dernière fois sous ce format-là. Donc forcément, bah, déjà d'une, c'est un petit peu moins cher, on va dire. Et puis bah, toujours pareil, je trouve que pour tester, rien ne sert d'acheter des gros formats si après on est déçu ou quoi que ce soit. Et puis je pense que, enfin moi perso, je fais partie des gens aussi qui aiment changer quand même assez régulièrement. Donc quand on achète un grand format, et ben, ça met des plombes à changer, à vider et puis à pouvoir tester d'autres. Donc je n'ai pas trop envie de gaspiller non plus. Donc là en ce moment sur mes achats, je suis plutôt sur des petits formats, hormis le fond de teint et tout ça. Ensuite dans les produits que j'ai pris, c'est bientôt fini, hein, pour celles, je suis à 35 minutes, youpi. Pour celles qui ont entendu parler de la marque Merci Andy, les petits papiers matifiants. Donc moi je les ai tentés quand il a fait super chaud là, au moment des fortes chaleurs, parce que ma peau avait tendance à regresser rapidement. Et d'habitude j'utilise jamais ça, éventuellement je repoudre dans la journée. Mais là je me suis dit que c'était un système un peu plus pratique pour mettre dans le sac et tout, donc ça se présente comme ceci. Les petits papiers, une petite éponge, donc on enlève un petit côté là qui colle. Ça accroche directement la petite feuille et on vient tapoter. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je suis maquillée depuis pas très longtemps. Pour enlever le gras, en fait, le sébum, tout ça. Donc c'est bien dégueu à la fin, éventuellement. Par contre, ça marche, hein. Donc moi, en général, je fais ça, je repoudre pas forcément derrière. Celui-là, je l'ai choisi. Au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. C'est au jasmin. J'avais pas trop fait attention. Je me suis dit jaune, ça va sentir l'été et tout, la fille. Et puis en fait non, c'est jasmin, donc c'est pas dégueu, mais moi les odeurs de fleurs j'ai un petit peu de mal, donc voilà. Par contre, super efficace, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est tout? 1, 2, 3. Oui, je crois que c'est tout. Il m'avait demandé comme d'habitude de choisir quelques échantillons là en bas de la commande. Alors si, ce que j'avais envie de prendre absolument, c'est l'échantillon du Yes I Am de Cacharel, parce que je l'ai déjà testé en magasin et je l'aime énormément.
Donc je me suis dit que d'avoir un petit format à la maison, ça me permettrait de le mettre de temps en temps. Et puis il m'a envoyé plus de choses que prévu. J'ai eu 2, 3, 4 petits échantillons de parfums, je vous en parle pas spécialement, voilà, des petites choses après que je connais pas forcément. Et puis j'ai eu une petite miniature du mascara de chez NARS qui se présente comme ceci. C'est le Climax Max Mascara, volumisant, blablabla. Alors, je connais pas du tout, j'ai rien de chez NARS. Hein. Il est tout mignon, tout rouge. Et la brosse est en poil. Ouh là là, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va être pas mal celui-là. Avec ma main dégueu toujours. Ouais, j'aime bien ce genre de brosse. C'est un petit peu le genre de ma hit cosmétique là que j'aime beaucoup. Et au niveau du volume, c'est plutôt sympa. Bon, et ben les enfants, je pense que c'est terminé. J'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Voilà, j'avais dit 30 minutes, mais non, ça devrait durer moins longtemps que ça, je pense. J'essaie de raccourcir mes vidéos, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est tout pour ce big haul, je trouve quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était espacé sur plusieurs mois, je vous avais tout, la plupart mis de côté, sauf ça. J'ai pas pu m'empêcher de le tester avant. Donc forcément, voilà. Alors, je voulais quand même passer un petit message à tous les nouveaux abonnés pour les remercier d'être venus voir ma chaîne et puis d'y rester éventuellement. Voilà, je vous remercie énormément, c'est super motivant, ça fait beaucoup de bien. J'encourage les nouveaux à vous abonner, à venir voir un petit peu ce que je propose. C'est divers et varié. Éventuellement, si vous voulez me laisser des commentaires et puis si vous le souhaitez, je peux éventuellement vous faire un make-up avec ce que je viens de vous montrer. Donc là, vous voyez le fond de teint Dior, ce qu'il peut rendre par rapport à ma peau habituelle. C'est la seule chose que j'ai sur moi aujourd'hui, oui. Donc voilà, si vous voulez éventuellement un make-up avec la palette Make-up Révolution, j'ai aussi donc les petits fards de chez Kiko, le petit rouge à lèvres Sephora, voilà, il y a de quoi faire à peu près un make-up complet. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo éventuellement jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!